Bonjour les amours, bonjour les amis. Bienvenue, bienvenue en ce dimanche 15 janvier 2023. Bienvenue dans cette guidance, dans ces messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Voilà. Très heureuse de vos présences, très heureuse de votre soutien pour la cagnotte, très heureuse de votre soutien pour la chaîne YouTube, pour les pouces et les abonnements, merci. Très heureuse de vos présences ici, très heureuse de vos partages, très heureuse des commentaires que vous nous offrez, que vous m'offrez. Voilà, c'est un échange vertueux et merveilleux. Et très heureuse aussi pour celles et ceux qui intègrent le groupe privé de travail en développement personnel entre terre et ciel et il y a nous, merci. Voilà, donc c'est super, donc on avance tranquillement, sûrement, ensemble, dans nos diverses, je dirais, expériences de l'existence. Allez, c'est parti, aujourd'hui on y va avec les messages de guidance d'éveil à l'âme, avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les énergies du jour, voilà. Hop, on y va. On va voir ce dimanche 15 janvier 2023 ce qu'a à nous exprimer. Donc, voilà. Ce qu'a à nous exprimer la trame. Tiens, elle est déjà venue celle-là hier. Donc, vraiment, il y a un bienfait qui arrive pour beaucoup. Alors voilà, il y a une carte qui revient. Quand ça revient, c'est que quand ça s'en va et ça revient. Voilà. Donc, allez, on y va pour celle-ci. Qui nous a apparu en premier avec avec l'énergie du jour, qui est simplement qu'on nous exprime que là dans une situation donnée il y a des bienfaits qui sont cachés, donc il y a peut-être quelque chose qu'on ne voit pas, il y a une beauté cachée, quelque chose qu'on ne voit pas, la situation n'est pas forcément on ne la reçoit pas comme étant agréable, comme étant confortable, comme étant comment dire, peut-être joyeuse à vivre, c'est possible pour certains, voilà, mais sachez que pour d'autres ça peut être aussi une absence de compréhension dans une situation, quelque chose que l'on ne saisit pas, peut-être aussi je vous donne un exemple. Alors pour ce qui est de moi, parce que je ne peux pas parler d'autres à votre place, mais par exemple ce qui est de moi, ce qui me met dans un état d'incompréhension, c'est l'absence de communication de cœur à cœur. Vous voyez, quand on a quelque chose sur le cœur et qu'on n'ose pas le dire à quelqu'un et que parce qu'on sent qu'en face il n'y a pas de communication. Voilà, donc moi cette absence de communication, ça me met dans un état d'incompréhension et je ne comprends pas comment c'est possible que c'est tellement plus fluide quand nous communiquons de cœur à cœur. Bon, bref, après c'est chacun fait comme il le sent, mais voilà, c'est comme ça que moi je perçois, je dirais, l'ombre un peu quelque part, où je me dis mince, c'est pas facile pour moi de ne pas communiquer, parce que ça laisse de la place à plein de choses, tellement à des suppositions, à des comment dire, des transformations, à des choses qu'on pourrait s'inventer dans nos têtes, alors que ça serait tellement plus simple de se parler. Voilà, donc on vous invite dans une situation donnée de ne pas vous en faire, parce qu'il y a des bienfaits qui sont cachés et derrière vous allez vous sentir comme ces pétales de rose qui tombent du ciel, vous allez vous sentir très épanoui, mais pour le moment peut-être que vous avez l'impression de subir quelque chose, mais voilà, je vais vous lire le message de la carte. Alors, parfois le véritable but des choses est caché à votre vue. Non, parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer, une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez... Non, alors c'est bientôt, nous allons nous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Ce qui signifie... Si je comprends la métaphore, parce que là c'est pareil, ça laisse à supposer que nous allons être joyeux. Voilà, que nous allons être joyeux, nous sentir, voilà, aimés peut-être, aimés. Quand il pleut des pétales de rose, c'est tout doux, c'est voilà, c'est pas tous les jours déjà, comme chanceux peut-être, comme ayant reçu un cadeau de la vie. Voilà. Donc ça c'est pour la première. Hop. Je pousse un petit peu les cartes, comme ça vous pouvez l'avoir à disposition. Et pour la seconde ensuite, on nous dit, on nous parle de... Alors là, il y a beaucoup de lumière. Là, il y a une étoile au milieu du front, il y a énormément de lumière qui sort des yeux, et c'est un visage.
On nous dit qu'en fait on est cet océan de lumière là. Dans cette dimension de la carte, on dit, elle nous exprime que nous sommes cet océan de lumière, que nous sommes cet océan de lumière et d'amour, que nous sommes rien d'autre, et que la seule chose que nous avons à travailler à l'intérieur de nous, c'est à lever les voiles qui nous empêchent de nous réaliser dans cette lumière-là que nous sommes. Les voiles, ce sont les personnages, les masques que nous nous mettons pour nous voiler de cette lumière, mais c'est pas que nous nous mettons de façon consciente, non, justement, ces voiles-là sont déjà là, et là, la seule chose que la vie nous demande, c'est justement de dévoiler, voilà, de faire face à la lumière pour que les ombres ne soient plus, donc de faire face à la lumière qui est vérité, pour que ces ombres soient dévoilées et qu'enfin cette lumière soit, que la lumière soit. Voilà, donc aujourd'hui, on nous dit que nous sommes cette lumière-là. Et que c'est en déployant cette lumière-là que nous déployons l'espace infini de la vie. L'ombre n'est pas l'identité de ce que nous sommes. Nous sommes en réalité l'espace infini et la lumière infinie, de toute forme de choses. Bon, je vous lis le message de la carte. Donc on dit que vous êtes un océan de lumière, se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit qui rêve d'exister dans le plus grand nombre est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. Ce qui signifie là, au niveau de cette carte, c'est que tout est esprit. Tout est notion d'esprit. Nous sommes la matérialisation de l'esprit, donc la manifestation de l'informe, de ce qui est d'abord universellement pensé, universellement en esprit, en vibration, en son, en énergie, en onde, voilà, voyez, nous sommes énergie. Donc nous sommes tout d'abord énergie, nous sommes énergie. Et cette énergie se manifeste dans cette forme-là, parce que nous sommes l'extension, les yeux, je dirais, de l'univers qui s'épand. Voyez, qui s'épand. C'est comme si vous aviez un œil central, voilà, au fin fond de l'univers, et que nous sommes tous de cet œil central-là, de cette seule et même âme. Voilà, c'est une âme qui est au fin fond de l'univers, une âme qui est père-mère, hein, qui est masculin-féminin, qui est unie en son féminin-masculin, cette âme-là, et pouf, de cette âme-là, il y a des rayons. C'est comme un soleil, il y a des rayons, et nous sommes ces rayons de cette seule et même âme. Et ces rayons, au bout de ces rayons, il y a des yeux. Vous voyez, voilà, ces yeux, c'est nous. Nous sommes le regard, nous sommes les sens qui donnons les informations à l'univers, donc à l'éternel, pour que cet éternel continue à être éternel. Parce que l'objectif de ce que nous y voyons au niveau des règnes, c'est la survie, c'est la continuité, c'est l'expansion, c'est l'éternité. En fait, nous nourrissons l'éternité. Ces énergies ont été créées, formées pour nourrir l'éternité de cette continuité dans l'éternité. Donc, nous sommes le rêve de l'univers, de se voir dans l'expansion de ce qu'elle met en place, voilà, de cette déesse univers. De ce qu'elle met, parce que je sais pas pourquoi je mets elle, mais voilà, c'est il, elle, eux. Voilà. Donc, on vous parle d'esprit. On vous parle de clarifier l'esprit, on va dire. Pour les êtres plus basiques qui ne sont pas sur un chemin d'éveil spirituel ou pas un certain plan de connaissance ou d'éveil, nous allons dire qu'aujourd'hui, on va parler de clarification au niveau de l'esprit. De clarification au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée, au niveau, voilà. On nous dit, va chercher plus la lumière, la clarté. N'aie crainte, tout va bien. Voilà, tout va bien, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Peu importe la situation qui est en train de se dérouler, tu as l'impression d'avoir la tête dans le seau, que tu vois pas, tu comprends pas, donc tu vois pas toute la globalité des choses, donc tu comprends pas, donc ça te mine, te dit, lâche l'affaire. Comment te dire? On te dit, lâche-toi la grappe, quoi. En gros, c'est lâche-toi la grappe.
Si j'avais un mot à dire. C'est lâche-toi la grappe, tu verras, la vie sera plus cool. Là, on est dit, mets de la lumière dans ta vie, dans ta life, dans tout ce que tu veux. Tu vas voir, ça va aller. Allez, on y va avec les messages de l'âme. On va voir ce qu'elle nous dit par rapport justement à ces deux énergies-là, qui est un cadeau, un bienfait qui arrive. Ben, vous voyez, genre, ben, ah, c'est quand même fou ça, hein. Je vous parlais tout à l'heure de communication, hein. C'est quand même dingue, je vous disais, ben voilà, je vais me lâcher la grappe par rapport à ça, je crois que le mieux c'est ça, hein. Que tout le monde ne communique pas sur le même mode de communication, et que peut-être que j'ai une façon un peu trop limitée de vouloir communiquer, et que ouais, ben voilà, mais bon, moi j'ai des difficultés à parler toutes les langues, hein, donc je sais pas communiquer avec toutes les langues et tout le monde, donc apprenez-moi votre langage et puis je serai heureuse de le suivre, hein. Bon, on vous parle de communication, là. Voilà. Moi, je communique d'une certaine manière, c'est vrai. Je communique avec la parole, je communique avec ce que je suis, c'est-à-dire avec la parole, avec l'expression des émotions, avec l'expression de ce que je ressens, avec qui je suis. Mais après, il y a des gens qui communiquent avec des métaphores, qui communiquent avec des dessins, il y en a qui font avec du mime, c'est vrai qu'il y a différentes façons de communiquer, mais déjà, ça serait bien qu'on sache sur quel mode de communication nous sommes. Voilà. Voilà, je suis sur un mode de communication du langage, du verbe, de la parole, et aussi du non-verbal, parce que le non-verbal communique énormément, mais je ne comprends pas forcément toujours tous les messages. Donc je dirais que le non-verbal, c'est même le langage premier. Et après, il y a la parole. Et je communique, en tout cas, les émotions. Voilà, je communique les émotions. Ce qui est important pour moi, c'est de communiquer les émotions. Et quand je n'entends pas un être qui communique ses émotions, je suis paumée. Des fois, c'est pas facile. Et c'est vrai que c'est pas évident pour moi. Voilà, donc on parle de communication. Donc on a dit que notre âme, elle souhaiterait communiquer avec nous, là. Hein. Elle souhaiterait vraiment nous entendre peut-être un peu, dire voilà. Donc là, tu as besoin de communiquer avec moi. Pose-toi, calme-toi, vas-y, on communique, hein. Voilà. Donc elle nous dit parle-moi. Là, notre âme nous dit parle-moi, nanana, dis-moi. Bon, bref, voilà. Elle dit que pour lui parler, nous avons besoin de nous parler. Donc c'est quand même un moment de se poser avec nous, en gros, hein, quelque part. Voilà, et que encore, mais c'est marrant, c'est fou, parce que je sais même pas si c'est pas déjà sorti hier, ça. Elle nous parle encore d'écriture, d'écrire, de communiquer, de cracher notre valda, quoi. De nous dire qu'il est moment, il est temps vraiment d'écrire. Car notre âme nous dit qu'elle sait que nous avons des difficultés à exprimer ce que nous voulons et ce que nous ressentons par les mots. Voilà. Ah ben voilà, c'est pareil. Alors moi, si vous souhaitez m'écrire plutôt que de me parler, ça me va. L'essentiel est de communiquer, parce que j'aime les mots, j'aime la parole vivante, l'expression de la parole, qu'elle soit écrite ou qu'elle soit verbalisée. Voilà. Donc, alors, écris où tu peux dessiner. et si c'est plus fluide pour toi, voilà, si tu as envie de dessiner, faire des gribouillis, machin, voilà. L'essentiel étant d'écrire, de nous exprimer. Parce que notre âme nous dit que si nous ne nous exprimons pas à nous-mêmes, nous ne parlons pas à notre âme. Nous communiquons clair et net, le toyo de la communication avec notre cœur. Voilà. Donc c'est communiquer. Communiquer, c'est pas que penser. Penser, c'est une chose, mais des fois, c'est bien de sortir ce qu'il y a dans la tête. Sortir ce qu'il y a dans la tête et le mettre sur un papier. Le mettre par écrit, le dessiner ou le mettre sur un tableau ou faire une peinture. Ou vous voyez, moi, je joue de la musique. C'est une façon de communiquer, vous voyez, la musique aussi. Je communique avec la musique. Je communique aussi mes émotions en termes de musique, en termes de son. Voilà, en termes artistiques, bien sûr. Il y a différents moyens de communiquer, mais l'essentiel étant de savoir sur quel plan nous souhaitons communiquer les uns les autres. Voilà. Donc là, notre âme nous parle de communiquer. Hein. On va voir s'il y a un autre message à nous offrir. Non, il y en a trop là. Tu te calmes. Non, je sais pas, j'ai la main pas très souple aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Hop.
Ça y est, j'ai cette chanson dans la tête. C'était quoi déjà? Ça ne me rappelle plus. C'était Isabelle Boulay, je crois, non? Je ne veux plus te parle-moi. Bon, apparemment, elle n'a pas grand-chose à nous dire. Allez, c'est bon. Donc, on parle de communication. On y va avec maintenant l'esprit originel. Hop, est-ce que l'esprit originel, oh esprit, oh grand esprit du tout, tout, que j'aime, tout, que j'aime, non, c'est pas une chanson, ne la cherchez pas, ça n'existe pas. Alors, on y va, esprit originel. Bah, je suis très heureuse de vos présences, hein. Ah, voilà, il a des choses à dire lui aujourd'hui, hein. À l'habitude, il dit rien, mais alors là, quand il cause celui-là, hein. Alors, c'est bien, il communique aussi. On nous parle du voyageur du rêve, vous voyez, le voyageur du rêve. Je vous ai dit qu'en fait, cette réalité dans laquelle nous croyons exister, c'est un rêve, c'est le rêve de l'expansion de l'univers qui s'épand. C'est-à-dire que c'est le rêve de l'éternité qui par les formes finies qu'elle réalise à travers les différentes formes, hein, que nous sommes, que ce soit les règnes, peu importe les règnes, hein, les éléments, etc. Les formes les plus denses que sont les matières, qui n'existent pas en vérité vraiment, mais bon, qui sont, on va dire, l'enveloppe du tout, hein, voilà. Ça offre à l'univers l'effet miroir. Nous sommes son effet miroir, ça veut dire que grâce à ces formes finies, elle connaît son infini et ses propensions et son expansion. Donc en fait, nous sommes déjà manifestement la magnificence de cette réalisation, et nous sommes à la fois donc son reflet miroir, mais nous sommes aussi en effet un reflet miroir avec elle. Ça veut dire que nous sommes ce qui est, c'est-à-dire que c'est aussi pour nous, à nous de voir notre infini. C'est non seulement elle se voit dans ce qui est de son expansion, cet éternel, mais en plus nous réalisons dans qui nous sommes en vérité. Et c'est là qu'elle est la beauté, la magnificence de cette merveilleuse vie que nous sommes en train de vivre. Et lorsque nous allons vraiment dans un chemin d'éveil spirituel, nous réalisons dans cette essence-là. Et au niveau de la vie, du quotidien, ça se traduit comment, là, l'histoire? Parce que c'est bien beau, Calice, là, mais tu pars un peu loin dans les cieux. Voilà. Alors oui, parce que c'est des messages guidance d'éveil à l'âme et à l'esprit. Donc l'âme, aujourd'hui, nous parle de clarification. Elle nous parle de clarification de lumière. Dans une situation donnée, elle nous dit allez chercher la lumière. Tout est un océan de lumière, se déployant dans l'espace infini de la vie. Donc tout est lumière en réalité. L'ombre n'existant pas, mais l'ombre étant les voiles que nous nous mettons pour réaliser la lumière. Donc c'est à nous de sortir les voiles, sortir ce qui nous dévoilait, être en vérité, de cœur à cœur, peu importe qui nous sommes, de toute façon, peu importe qui nous sommes, peu importe les personnages qui se jouent sur cette planète, nous sommes la lumière, nous sommes amour, point barre, rien d'autre. Et qui que ce soit d'ailleurs, les bons, les méchants, les qui vous voulez, il n'y a pas de notion de punition, il n'y a pas de bon Dieu qui punit, ça n'existe pas. Donc nous pratiquons des expériences là, voilà. Et puis il y a l'univers qui fait son expansion. Par contre, l'univers est un rêve. Donc plus nous allons rêver d'amour, de paix, de fraternité, plus nous allons rêver d'un monde comme ça, et plus ce monde se réalisera dans cette dimension-là. C'est ce que nous sommes en train déjà de mettre en place sur Terre. Nous sommes en train de clarifier, de purifier, de nettoyer, de changer tout ça, parce que ça y est, on sort de la peur, on sort de tout ce de certains peuples qui a voulu contrôler les autres et qui nous ont maintenus dans des dimensions rocambolesques, de superstition, de peur, de je sais pas quoi, de monstres, de machin. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà, ce qui se produit sur cette terre-là, ce n'est que la projection de nos rêves. Donc à un moment donné, si nous rêvons réalité d'amour et de paix et de vibration de joie et de bonheur, et que chaque jour on se focalise à cette dimension-là, eh ben, on aura fait notre part de travail dans l'univers. Et ça suffit déjà grandement. Il n'y a pas besoin d'être président de la République sur cette terre. Déjà, réalisons-nous en dehors de la colère, en dehors de la tristesse, en dehors de la peur,
et réalisons-nous dans des dimensions d'amour et de paix et d'unité. Et puis dès lors que je me serai réalisé dans cette dimension d'amour, de paix et de réalité, c'est le voyage du rêve. Je rêve, donc je change le rêve réalité de la manifestation dans les matières. Vous voyez, ça paraît fou comme ça, mais c'est tellement vrai. Voilà. Aujourd'hui, la science vous en parle. Bon sang, bonsoir. Alors, on y va. Donc, le voyageur du rêve. Allez, je vous lis son message, parce que quand même, ça peut être un message super intéressant à lire. Le voyageur du rêve. Et elle est belle, cette carte, en tout cas. Hein. Elle est vraiment magnifique. Je la trouve magnifique. Allez, voilà, c'est un voyage. Voilà, ben ouais, on nous dit que l'esprit se manifeste en nous. Hein. Voilà, on nous parle d'esprit ici. Cette carte nous parle d'esprit. La première nous parle d'esprit. On nous dit l'esprit se manifeste en nous, mais l'esprit du grand tout, pas forcément le petit ego, pas le moi, l'esprit, le vaste, le grand esprit. Et on nous dit le grand esprit est de communiquer avec notre âme. Donc écrivons. Hein, c'est important de cracher notre valda. Hein. Hop, de la mettre sur papier, et puis voilà, de dire ce qui se passe et d'être en vérité. C'est bien de clarifier de temps en temps, ça fait vraiment du bien. Hein. Donc on nous dit, cette carte, le voyageur du rêve nous dit, donc l'esprit se manifeste en nous. Fions-nous à nos intuitions et à nos pressentiments et à nos réactions viscérales. Cette carte visionnaire indique que nous sommes sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident à nos yeux. Vous voyez, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses que ça l'est pas. Voilà. Notre moi supérieur nous guide. Notre moi supérieur, et nos guides spirituels, nos ancêtres et nos gardiens veillent sur nous. Ils nous apportent leur soutien. Nous sommes des êtres bénis, des dieux, et nous sommes une bénédiction. Donc nous sommes un rêveur au sens magique du terme. Donc osons rêver. Hein. Il y avait le groupe téléphone qui disait « J'ai rêvé réalité ». Voilà, eh ben cette chanson, si vous écoutez le groupe téléphone, ces musiques et ce qu'il raconte dans ces chansons, eh ben si vous comprenez bien ce qu'il dit, il parle de l'esprit, il parle de qui nous sommes, il parle de vérité, ce sont des chansons qui sont extrêmement spirituelles. Et oui, le groupe téléphone, j'ai rêvé réalité. Voilà. Donc on y va avec. Il y avait d'autres messages. Il y avait le filou et il y avait le chant de la nature. Le filou et le chant de la nature. Alors je vais vous lire les messages parce que j'aime bien vous lire ces messages-là. On y va. Je cherche le filou. Le filou, hein, c'est ce que c'est le filou. Le filou, le petit coquin. Le coquin, on nous dit d'être un peu coquin peut-être, hein, d'être un peu filou pour traverser les étapes. Voilà, on nous dit que les choses ne sont pas celles qui semblent être, et on nous le redit déjà ici, dans la première carte. Hein. On nous dit qu'il y a une beauté cachée dans la situation ou dans les apparences de la situation. Donc aujourd'hui, le filou nous dit donc les choses ne semblent pas ce qu'elles semblent être. Non, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Ce qui a l'air mauvais, en réalité, peut être bon. Et vice-versa, tu vois. Donc, ne nous fions pas aux apparences des choses. Et non. Creusons sous la surface. Creusons, creusons. Cette carte nous encourage aussi à prendre avec humour les situations apparemment difficiles. Et oui, parce que si apparemment difficile, si on ne se fie pas aux apparences des choses, et qu'on se dit on fait ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, et qu'on ne sait pas ce que ça peut être demain, ce que peut révéler cette situation de demain, on arrête de se prendre la tête, on met un peu de lumière dans notre tête, et puis on va souffler un bon coup, et on va faire autre chose. Et on écrit pour sortir notre valda, on communique avec nous-mêmes, et puis voilà, on tourne la page. Donc ne nous fions pas aux apparences. Voilà, voilà. Et cette carte nous invite à nous amuser, vous voyez, sans retenue, et de sortir du moule. Du moule, c'est pas facile. Voilà, d'être démoulé, comme un gâteau bien démoulé, un gâteau bien fait déjà. Voilà, donc, excusez-moi, je me replace un peu parce que je suis dans des positions un peu méditation haut degré dans le véhicule pour vous pratiquer les guidances. C'est pas facile tout le temps, mais voilà. Donc on y va avec le chant de la nature maintenant. Le chant de la nature, qu'est-ce que nous faut le chant de la nature, je dis pas la suite, ça sert à rien, ça ne veut pas sortir. Le chant de la nature, 52,
Ah, je suis en forme aujourd'hui. Voilà, mais c'est que je vais très bien. Donc merci la vie. Le chant de la nature. Le chant de la nature. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. J'aimais bien cette nana là, Nana Mouskouri. Alors, le sens de la carte. De nouveaux horizons s'ouvrent à nous. Yeah! Nous sommes prêts à goûter les merveilles du monde. Goûter, sentir, ressentir, toucher, percevoir, voir les merveilles du monde. Prenons des risques. Ah bon? Répondons à l'appel de la liberté. Eh ben voilà, libre, libre. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Et voilà, sortons de notre zone de confort. Vivons passionnément. Engageons-nous dans la voie de la liberté. Repoussons nos limites et dégageons-nous des entraves qu'elle nous dit cette carte. C'est peut-être le moment de partir en voyage. Voyage, voyage. La nuit et le jour, ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes. Bon, je vais pas vous faire tout le répertoire du top 50. Voilà, mais bon, vous avez compris le message de la carte. Hein. Voilà. Donc, bon, ben voilà, hein, c'est pas mal, là. Je dirais, c'est plutôt bien, même, je dirais. On dit que nous sommes un océan de lumière, de nous rappeler à cet océan de lumière et d'amour, à nous rappeler que nous sommes l'espace infini, et que entre chaque pensée, hein, nous pouvons déceler notre véritable nature immortelle. Donc, c'est dans le silence de chaque pensée. C'est pas facile. Hein. Parce que les pensées, ça va vite. Hein. Mais on peut y arriver, on peut y arriver. Ah oui, on peut y arriver avec une technique simple. Allez, je vous offre une technique, c'est cadeau. Si vous avez envie. Vous fermez les yeux, vous imaginez que devant vous, il y a un écran blanc. Sur cet écran blanc, vous projetez, par exemple, une phrase avec 2 mots. Par exemple, il pleut, par exemple, ou 3 mots, il fait beau. Peu importe, ce que vous avez envie. Voilà. Vous projetez ça, vous asseyez, vous projetez ça, vous fermez les yeux, vous imaginez qu'il y a un écran blanc, vous projetez ces 3 mots-là. Et puis, vous respirez et vous vous focalisez sur l'espace qu'il y a entre les mots. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder les mots, vous imaginez d'abord que sur cet écran, il passe une lettre après l'autre. Par exemple, il fait beau, il, elle, voilà. Et après, quand vous voyez le mot écrit, la phrase écrite, vous regardez entre les espaces, c'est-à-dire entre, par exemple, il et fait. Vous regardez entre les deux au niveau de l'écran. Et vous vous focalisez sur l'espace. Vous allez voir, ça fait du bien. Allez, c'est parti, on y va avec le sentimental. C'est une façon de méditer. Oh là là. Donc, on nous parle d'amour. Amour, voyage, voyage, et de naissance. Ah, il y a pour quelqu'un peut-être une rencontre, une naissance, un amour naissant en tout cas. Il y a un amour naissant en soi. Hein. Peut-être qu'il y a, voilà, peut-être que nous retrouvons notre vibration amour qui nous fait du bien. Voyage, voyage. Allez, donne-moi les cartes, s'il te plaît. Pas un paquet de 12, juste un par un, comme ça, là, la volée. J'aime bien la volée, j'aime bien te voir voler. Hop là, ah ben voilà, tu vois. Ah non, je voulais pas celle-là. On parle de trahison. Voyage, voyage. Bon, sentimental, on nous parle d'amour, de naissance, de trahison. Bien. Donc il y a peut-être un amour naissant. Oula, on parle de fatalité. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ce chelou? Alors, sentimental. Alors, attendez, hein, je me concentre un peu, parce que là, c'est bizarre. comme carte. On parle de maison. On parle de maison. On parle de maison. Qu'est-ce qu'on parle d'autre? Sentimental. Alors, je fais pas le professionnel aujourd'hui, c'est dimanche. Sentimental. Hop. Je vais m'attarder un peu plus sur le sentimental. Allez. Sentimental. Allez. Tu as d'autres messages à nous dire, non? Et retard. Ah ouais. Ah ouais. D'accord. Hein, merci, venez en retard. Bon. Allez, on va voir si encore un dernier message. On va voir, je sais pas. Pas l'air de le ici. Retard. Sentimental. Et après, je vais vous. Ça là, c'est retourner. Argent, contrat, temps, changement, fécondité. Ok. Bon. On va voir ça. Allez. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On y va. Donc, hop, je les ramasse. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Si, je vais vous faire tout le top 50 aujourd'hui. Je suis bien décidé apparemment. donc, on y va avec
On y va avec, vous avez envie, vous avez simplement envie d'amour, hein, vous vous sentez en amour peut-être à l'intérieur de vous, peut-être vous sentez un élan d'amour, vous avez vraiment envie de vous retrouver dans cette dimension-là. C'est pour ça qu'on vous invite à la clarification et qu'on vous dit que tout est amour. Hein. Il n'y a pas de, il y a rien qui vous en veut de rien. Hein. On vous demande de communiquer, de poser sur papier ce que vous avez besoin de communiquer sur dessin ou d'exprimer, de vous exprimer, d'exprimer cet amour. Peut-être que vous avez besoin de le sortir. Peut-être que vous n'êtes pas dans une situation qui vous offre le bénéfice de l'exprimer. Alors écrivez-le et puis rêver, hein, osez rêver de cet amour, osez de toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez absolument rien si ce n'est peut-être de le réaliser. donc rêvez, on vous parle de naissance, donc bon, peut-être que pour certains c'est une réalisation d'un bébé, parce que peut-être que pour certains, dans une relation de couple, là vous venez d'accoucher, ou vous allez accoucher, ou bientôt c'est en train d'arriver, c'est en cours, la coquille va se casser bientôt, le gâteau va sortir du four. Du moule. donc on y va et puis on nous parle de naissance, de renouveau. Alors pour certains ça peut être aussi une rencontre dans une relation de couple, ça peut être quelque chose comme ça. Pour les célibataires par exemple, hein, on nous parle d'amour et de naissance, donc il peut y avoir une rencontre. Mais c'est alors si, par contre c'est quand même assez étonnant, c'est que enfin je sais pas, il y a quelque chose de bizarre de rencontre où bizarre, parce que derrière il y a, alors je vais vous dire ce qui me turlupine, parce que il y a alors l'amour, la naissance, ok, bon ça on a tous compris. L'amour c'est la fusion, l'envie de vibration d'amour, l'envie de douceur, l'envie de tendresse, l'envie de comment dire, de se partager dans qui nous sommes, dans cette lumière, voilà. Il y a une naissance, donc un renouveau, dans un amour peut-être qui est déjà existant. Parce que là, il y a la trahison et la fatalité. Alors, peut-être que pour certains, vous avez vécu une trahison. Ou peut-être que pour certains, dans une relation dans laquelle vous étiez, vous vous êtes senti trahi. En tout cas, vous avez senti que vous avez reçu l'énergie de trahison comme une fatalité, comme quelque chose, voilà, un schéma récurrent d'un amour. Alors que vous aviez envie de construction. Voilà, on vous parle que vous aussi, vous aviez envie de construction, de foyer, de famille, de maison. Vous aviez vraiment envie de vous construire, de vous réaliser, mais cet amour peut-être dans lequel vous étiez, ou que vous êtes, enfin pour certains, ça ne veut pas parler à tout le monde, hein, faites preuve de discernement, que vous êtes, là de ce que je ressens, il y a une situation d'amour. Vous, en fait, pour vous, peut-être c'était l'homme ou la femme de votre vie. Enfin, je sais pas. Vous, en tout cas, vous la réalisez comme ça, ou vous le réalisez comme ça dans votre cœur. Et il y a des choses qui vont pas. Vous vous sentez trahi et vous avez l'impression qu'il y a un schéma qui revient, comme une forme de fatalité, comme quelque chose que vous subissez, comme cette énergie de trahison qui revient sans cesse dans vos relations. Et celle-ci, peut-être que ça vous déçoit parce qu'en vérité, vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie d'une construction, vous avez envie d'une réalisation, vous avez vraiment envie de vous construire, de vous poser avec cet être-là peut-être, pour certains, et que là vous voyez bien qu'il y a du retard. Il y a du retard parce que cette énergie-là, ce doute qui est là, il y a un doute, il y a comme un doute qui pèse sur une relation, je dirais. Et pour certains, c'est ce qui va faire que ça retarde votre rêve de réalisation d'amour amoureux et de naissance et de faire éclore un projet d'amour amoureux, comment dire, de poser les bases de construction pour vraiment une relation durable. C'est cette énergie là de trahison là, que vous vivez comme une fatalité, ou peut-être comme un karma. Mais peut-être que vous avez besoin de vous libérer de ça. Alors attendez, par rapport aux cartes là précédentes, je suis en train de regarder. Hein. Là, on vous parlait de quoi? On vous parlait de voyageurs du rêve. On parlait de voyageurs du rêve. Ici, le chant de la nature, le filou et la communication. Ouais, voilà. Là, on vous dit de vous amuser un peu plus. Hein. Amusez-vous un peu plus parce que là, il y a quelque chose qui est caché. Voilà. Vous avez peut-être le sentiment qu'il y a quelque chose qui est caché dans la relation. Mais c'est peut-être pas la vérité. Hein.
c'est peut-être pas la vérité. Et ce qui fait que cette façon que vous avez de fonctionner vous entraîne dans des retards au niveau de la magnificence de ce que vous pouviez vivre ou ce que vous pouvez vivre en relation d'amour en vérité. Parce que vous avez peur. Il y a une peur. Donc, clarifiez votre esprit. Là, on vous dit que vous avez l'esprit embrouillé. Vous n'êtes pas, c'est pas l'autre qui est responsable. Hein. Alors, je vais recouvrir les cartes quand même. Je vais faire, je le fais pas d'habitude, mais là, exceptionnellement, je vais le faire pour aujourd'hui. Alors, je vais recouvrir les cartes et j'essaie de faire en sorte que vous puissiez toutes les voir. Hop, on va les peut-être pousser un peu plus par là, comme ça vous les voyez mieux. Hop, hop, hop. Voilà, à peu près, hein. Je pense que vous les voyez toutes, à peu près. À peu près, on va dire à peu près ça comme ça. Voilà, donc je vais les recouvrir pour voir un peu ce que ça peut donner, là, ce tirage sentimental. Il est assez étonnant, mais là je ressens quelque chose comme ça, vous voyez, comme si vous viviez par exemple une merveilleuse relation de couple, d'amour, etc. Vous êtes super, love, love, begin love, machin truc, mais d'un coup, dans votre esprit qui s'assombrit parce que peut-être vous sentez que l'autre vous dit pas tout, que machin, hop, tout de suite vous allez mettre ça sur le coup de la trahison et vous allez commencer à vous sentir attaqué, voilà, comme quelqu'un en train de subir les scuds de je sais pas quoi, alors que c'est que dans votre esprit, hein. Et que ça, ça retarde peut-être la construction vraiment de votre amour véritable, de votre foyer intérieur à vous. De votre foyer intérieur, c'est-à-dire de la confiance. Ça abîme la confiance, votre confiance, hein, pas la confiance en nos relations, aussi la confiance en nos relations, mais surtout votre confiance. Donc, je vais recouvrir les cartes quand même, voir un peu ce que ça peut donner. Au niveau... Ah ben là, il n'y a même pas le temps de courir. On nous parle d'instabilité, hein, on repart celle-là. Instabilité, c'est laquelle qui est sortie en premier. Oula, on nous parle de retard et de temps, donc oui, ouais, c'est ça, hein. On nous parle de temps, on nous parle d'instabilité et on nous parle de contrat. Voilà, je viens de tirer encore deux. Allez, donne-moi encore deux cartes, s'il te plaît, pour ce tirage-là. Fais-moi juste deux, s'il te plaît. Et là, on nous parle de miroir magique. Bon, maintenant, bon, voilà, écoutez. Ah, c'est génial. On nous parle de miroir magique et de destinée. Donc, écoutez, en dos de les gens du milieu des cartes, ils disent en dos de deck, hein, vous voyez, en dos de deck, il y avait la destinée. Donc moi j'ai dit, quand je retourne le paquet, il y avait destinée, on était tous les deux destinés, nanana. Bon, ça y est, je vais refaire le top 50. Là. Donc on y va avec, alors, on reprend, dans cette situation sentimentale. C'est un peu le way, hein, madame, c'est le way. Donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour, il y a de la naissance. Pour certains, ça peut être une rencontre. Mais il y a aussi la trahison et la fatalité. Donc, ça peut être une rencontre qui peut être ou une rencontre ou un retour. Une rencontre ou un... Ah, ça peut être ça aussi. Une rencontre, voilà, ou un retour de quelqu'un qui peut-être vous a trahi il y a quelque temps. Ou avec qui vous avez vécu un truc vraiment pas cool. Ou que vous vous êtes senti trahi, en tout cas vous avez reçu, je sais pas, son message, ou je sais pas, ou reçu sa situation, ou ce qu'elle vous a dit, ou ce qu'elle vous a dit, peu importe, comme une trahison, ou son comportement comme une trahison, bref. Et puis là, mais vous avez envie de construire quelque chose, vraiment. Mais il y a du retard, ça prend du retard, ça va prendre du temps, il y a de l'instabilité avant de pouvoir signer un contrat, d'arriver vraiment au miroir magique, parce que là vous pouvez, parce que là en fait ça annule toutes les mauvaises cartes tout autour. Hein. Le miroir magique ça annule tout autour. Donc en fait c'est pas bien grave. La situation elle prend un peu de retard, mais en fait il y a une destinée, il y a quelque chose il y a quelqu'un, un être, une situation qui vous est destinée. Voilà. Alors là, c'est quand même magique, c'est comme le cas de dire, il y a le miroir magique jusqu'avant. Hein. Donc, pour certains, vous galérez en fait. Pour l'instant, pour certains, vous êtes en train de galérer grave dans une relation ou dans peut-être une envie d'une relation qui n'arrive pas ou qui ne se présente pas ou qui est là mais qui pinaille, qui prend du temps, comme si c'était volontairement ralenti par l'univers et vous ça vous agace.
Oui, ça vous retarde, ça vous agace, parce que vous sentez qu'il y a possibilité de, mais ça ne fonctionne pas, parce que l'univers, c'est pas le moment, parce que vous devez vous réaliser d'abord, parce qu'il y a des choses à réaliser à l'intérieur de vous, donc à faire évoluer, et avant que cet amour naissant arrive. Avant que cet amour naissant arrive, il y a peut-être besoin de sortir de l'énergie peut-être de gagner un peu plus en confiance finalement, de regagner en confiance en soi, d'arrêter de se trahir, c'est-à-dire d'être plus vraiment à l'intérieur de soi, c'est être à l'aise avec soi-même. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à vivre avec vous-même avant de pouvoir vous réaliser dans une notion de famille, une notion à deux. Donc là, pour l'instant, il y a du retard et ça prend un peu de temps et ça génère de l'instabilité à l'intérieur de vous parce que vous sentez là, vous le ressentez, qu'à possibilité. Vous savez qu'il y a quelqu'un pour vous qui est là. mais vous ne le voyez pas. Voilà. Donc on vous dit, ne vous fiez pas aux apparences des choses. C'est pourquoi cette carte, on nous dit que le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura prochainement. Là, on nous le dit. Donc, pour certains, voilà, c'est ça. Pour certains, ça va peut-être pas être tout le monde, mais pour certains, il y a une relation qui est là, qui est en cours. Vous le ressentez dans votre âme, c'est-à-dire, c'est un peu comme si vos âmes étaient en connexion. Il est étrange, ce tirage. C'est un peu comme si vos âmes étaient en connexion. Voilà, comment vous expliquer? Comme si vous, déjà, au niveau karmique, vous étiez en relation. Comme si peut-être au niveau communication, par exemple, vous communiquez peut-être de façon subtile, mais c'est comme si au niveau du plan physique, vous n'arriviez pas à vous rejoindre. Voilà, c'est un truc comme ça. Vous n'arriviez pas à vous rejoindre pour le moment. Parce qu'il y a un truc qui bug the flash. Parce que vous avez besoin, peut-être, d'ouvrir à la confiance. D'ouvrir votre cœur. Open the door of your heart. Comment c'est ça? Ouais. Donc, non, c'est open the door on your heart. Je parle very well anglais, version provençale. Donc, c'est ça. Mais oui, c'est ça. C'est ça en fait. C'est ça. Cet amour qui est là, cet amour qui est naissant, cet amour qui est là. Il est là, dans votre âme, dans votre cœur, là, il est là. Vous avez envie, vous le ressentez, vous le vibrez, il est là. Alors peut-être que dans une relation de couple, ça peut être la même chose. C'est-à-dire que vous ressentez peut-être une amélioration. Vous savez qu'il y a possibilité que c'est là. Mais vous sentez que ça bug, que ça freine. Alors si ça freine comme ça, c'est qu'il y a une raison. L'univers ne fait rien au hasard. Et si elle nous met un peu de distance, si elle nous fait ralentir, c'est parce que nous devons regagner en confiance. Retrouver notre amour propre, je dirais. Nous éclairer, éclairer notre lanterne intérieure. Nous amener dans une dimension beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus joyeuse. Et n'essayez pas de faire ça pour gagner du temps et aller plus vite. Que nenni, ça ne marchera pas. Je vous le dis, hein, parce que je connais les loulous de Lego, là. Hein. Je connais Lego maintenant, je sais, je fais pareil. On me la fera pas. Donc, je sais, j'ai fait pareil. Moi aussi, je dis non, mais je fais ça. Non, mais parce que l'univers, je sens bien que l'univers me dit que, mais en fait, en réalité, derrière, je dis bon, si je fais ça, peut-être que, hein, j'essayais de tordre l'univers, mais non, on ne tord pas l'univers. Hein. L'univers, il ne se réalise qu'à travers notre vérité, qu'à travers la vérité de nos vibrations, donc à travers la vérité de l'alignement esprit, cœur et corps. Vous voyez? C'est un ensemble, c'est un tout, que tout s'aligne à l'intérieur de nous, et là c'est ok. Donc, dans ce tirage-là, il y a vraiment cette notion de réalisation karmique, hein. Enfin karmique, c'est-à-dire il y a une destinée, parce qu'on nous parle de destinée quand même, hein. On nous parle de destinée, elle est là la destinée, on nous parle de destinée, il y a une destinée heureuse, hein. Ça peut être que heureuse une destinée, c'est une ouverture, c'est un soleil, il y a quelqu'un qui vous est destiné. Ça va peut-être pas concerner tout le monde, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais il y a quelqu'un qui vous est destiné, là, dans ce tirage-là. Il y a un miroir magique. Les choses vont se dérouler de façon magique. Il y a une réalisation à deux dans la magie de la vie. Parce que vous allez vous réaliser, parce que peut-être que cette relation, elle est destinée. Elle est destinée. C'est vraiment une relation qui est destinée, là. C'est dingue.
c'est une relation qui est destinée, et il y a la magie, c'est l'âme qui agit, hein. C'est une relation qui est destinée, c'est l'âme qui agit et l'univers, parce que là, quand on parle de cette carte-là, c'est le monde, vous voyez, c'est vraiment comment dire, c'est l'âme centrale qui agit pour que nous retrouvions, vous voyez, enfin, je sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment, il y a une puissance comme ça, qui nous est offerte, dans la relation, au niveau du sentimental. Alors ça peut être dans la relation à soi, hein, mais là quand même, ouais, c'est la relation à soi, ça c'est sûr, c'est évident, dans un premier temps, mais c'est aussi une relation à l'autre. Là, il y a quelqu'un qui vous est destiné, un être, une âme qui vous est destinée, qui est déjà là. Et peut-être certainement avec qui vous êtes déjà en relation. Mais, vous devez travailler sur cette énergie de trahison, là. Il y a cette énergie de trahison, d'absence de confiance. Peut-être que là, l'univers, si elle retarde les événements, si elle retarde les choses, c'est parce que vous êtes en train de travailler justement sur l'énergie de trahison. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez peut-être un peu trop, que vous êtes un peu trop hâtivement dans une absence de confiance dès que vous manquez d'informations. Dès que quelqu'un ne vous dit pas, dès que quelqu'un, je sais pas, si vous avez l'impression que l'autre n'est pas transparent, vous tout de suite vous générez une peur qu'il vous trahisse. Vous avez peur d'être trahi en fait. En tout cas pour vous, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de communiquer énormément. C'est parce que vous avez cette énergie de trahison qui est là. Et c'est très bien de communiquer. Hein. C'est très bien de communiquer. Donc, mais exprimez-le, voilà. Exprimez-le que quand vous êtes en absence d'information, ça génère chez vous une peur d'être trahi. Mais après, l'autre, c'est pas son problème, c'est à vous de régler ça. Mais au moins, vous l'exprimez. Vous l'exprimez. Et si l'autre a envie de faire un geste, il le fera. Mais, ou de communiquer avec vous en disant, écoute, moi, j'ai pas forcément envie de tout dire de ce que je fais de ma journée, mais parce que je suis... voilà, mais je sens que si tu as besoin d'être rassuré, je veux bien t'exprimer dans l'essentiel des choses. Voilà, parler, en tout cas, communiquer pour vous, ça a l'air d'être important quand même. Donc communiquer les choses, mais régler ça, hein, parce que ça, c'est à l'intérieur de vous, c'est une peur. Hein. Donc une peur, c'est une absence d'amour en soi, c'est une absence de confiance, une absence d'estime, voilà, tout simplement. Donc régler ça, et puis les choses vont se régler. Donc on vous dit de reconstruire, de bâtir votre foyer. Et votre foyer, c'est aussi votre foyer intérieur. Hein. C'est votre intériorité, c'est votre maison, c'est votre corps, votre âme, votre esprit. Donc là. On nous dit qu'il y a du retard, les choses sont retardées, alors c'est pas que ça soit retardé, mais on va dire que pour l'instant vous sentez qu'il y a possibilité de, mais tant que le travail n'est pas fait à l'intérieur, tant que vous ne cherchez pas là où vous devez aller, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, pour vous réaliser de comment vous vous comportez quand vous êtes dans des relations de couple, comment vous réalisez, est-ce que vous êtes un être de confiance, est-ce que vous êtes un être de peur, est-ce que vous êtes un être d'amour ou est-ce que vous êtes un être de peur, est-ce que vous êtes un être de confiance ou est-ce que vous êtes un être de méfiance, est-ce que vous êtes un être de construction ou un être de destruction, est-ce que vous êtes un... Vous voyez, il y a voilà. Réfléchissez à ces choses-là, ce sont vraiment des choses qui sont importantes à laquelle il est bon de se poser. Et le développement personnel peut vous y aider. Hein. Voilà, on peut vous aider. Nous, on peut vous amener des questions qui peuvent vous aider justement à aller dans cette dimension-là, à vous rencontrer, je dirais, pour rencontrer l'autre. Hein. On ne peut pas rencontrer un autre de cette dimension-là magique qui est destinée si nous ne sommes pas purifiés. Parce que là, il y a vraiment une notion de purification. Là, il y a un nettoyage. Hein. Un nettoyage. Il y a un bel amour qui est là. Hein. Il y a un bel amour, il y a un amour magnifique qui est là, qui est naissant, qui est là, qui est déjà là. Simplement, il y a cette énergie de trahison qui t'a nettoyé à purifier pour que le foyer puisse se construire, puisse se réaliser. Pour le moment, ça prend un peu de temps. Voilà, ça prend un peu de temps et peut-être que vous, ça vous déstabilise. Mais on nous parle de contrat. Mais vraiment, hein, là, vous avez signé un nouvel engagement avec vous-même, comme si vous aviez choisi de vous purifier, de vous nettoyer pour vivre une relation purement et magnifiquement juste merveilleuse. Voilà. Donc mais ça demande de purification. Ça demande vraiment d'aller au fin fond des choses. Ça demande vraiment de sortir de toute notion de méfiance. À l'intérieur de soi déjà. À l'intérieur de soi, comment est-ce que je le perçois le monde? Comment je le regarde? Comment je le ressens? Comment je le vibre? Comment je le traduis? Comment je le... voilà, qu'est-ce que j'y mets autour de ce monde? Est-ce que je le vois avec un cœur... comment dire, très confiant, ou est-ce que je génère de la méfiance? Parce que déjà ça, c'est une indication. Donc là, on a décidé de changer de contrat.
Et peut-être que ce contrat, c'est aussi peut-être que cette relation qui est là, qui est juste majestueuse, mais qui... ne cherchez pas, ça va pas arriver tout de suite. Attends, ça va pas arriver tout de suite du tout. Mais elle est déjà là. Ça va demander vraiment d'aller au fin fond de votre être, c'est-à-dire au plus profond de votre âme, de nettoyer toutes les strates qui sont à nettoyer. Et je dirais même au-delà, c'est-à-dire que là, on vous demande même d'aller au-delà de l'âme, c'est-à-dire de contacter l'esprit, parce que là, on vous parle d'esprit de toutes choses, d'esprit infini, de clarté de l'esprit. Donc, on vous parle de notre véritable nature immortelle. Donc, peut-être là, on vous demande même de sortir du champ de l'âme et d'aller au contact du grand esprit, du tout. Et de communiquer, de communiquer et de communiquer. Voilà. Donc là, c'est tout ce que je peux vous dire au niveau sentimental de ce que j'en ressens là dans ce tirage-là. C'est comme ça qu'il ressort, en tout cas pour moi aujourd'hui. Ça ne va peut-être pas concerner tout le monde, mais soyez de discernement. Donc il y a un amour qui est là, qui se présente. Alors pour certains, ça peut être une rencontre célibataire, ça peut être une rencontre amoureuse, une nouvelle, une arrivée, une naissance. Ou pour les non célibataires, c'est pareil. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une renaissance au niveau du couple, etc. Parce que vous vous comportez pas de façon saine dans ce couple-là. Donc il peut très bien se renouveler et repartir de façon magique parce que vous faites le travail. Et là ici, cette carte-là annule ce travail est de toute beauté en fait. C'est vraiment l'univers qui met en place les choses. Cette reflet miroir là en fait. Annule les mauvaises cartes qu'il pourrait y avoir autour. Par exemple, elle annule celle-ci, la trahison et la fatalité et le retard, vous voyez, et le temps. Ce qui signifie que ça va pas être non plus, ça va pas durer 10 ans en histoire. Hein. C'est que quand on vous parle de retard et de temps, c'est quand on vous dit qu'il est temps, il est temps d'aller vers vous. Il est temps de réaliser que vous avez une énergie de méfiance à l'intérieur de vous qui n'a plus lieu d'être. Lieu d'être, non. Ça ne sert à rien. Voilà, il y a un être qui vous est destiné et vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Cet être est peut-être même déjà là. Cet être est peut-être même déjà là. Peut-être que vous avez eu des déboires avec cet être même. Peut-être que vous avez rencontré. Peut-être que, mais c'est un être qui vous est destiné. Peut-être que ça n'a pas roulé sur des. Peut-être que ça n'a pas été fluide au départ votre rencontre. Peut-être. Peut-être que vous êtes senti trahi, peut-être que vous... Voilà, peut-être. Oui, voilà, peut-être. Mais en tout cas, sachez que le travail, il est à faire à l'intérieur de vous. Parce qu'il n'y a pas de hasard au fait qu'on se sente trahi de l'autre. C'est pas l'autre qui nous trahit, c'est nous-mêmes qui nous trahissons à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'est-ce que je trahis à l'intérieur de moi? C'est ça la question. Qu'est-ce que je trahis à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qu'à l'intérieur de moi je trahis qui fait que l'impression que je crois que le monde entier me trahit, ou que je crois que quand je suis dans une relation de couple, automatiquement je vais être trahi, ou je crois que l'autre me trahit. Qu'est-ce qui fait cela? Voilà, c'est important d'aller creuser au fin fond. Et l'écriture, on vous parle d'écrire, on vous parle de communiquer, on vous parle de communication, on vous parle de communication, on vous dit d'écrire. Donc écrivez, posez-vous avec tout ça parce que ça peut être vraiment libérateur. Et de toute façon, c'est ce que vous allez faire, c'est votre travail actuel, voilà, parce que vous sentez que la relation elle est là, vous sentez que c'est déjà là, mais ça va se débloquer, votre karma va se libérer, le karma va se libérer, parce qu'il y a le miroir magique, c'est sûr, et l'être qui vous est destiné est déjà là, voilà, et c'est une relation qui va être durable, hein. Enfin moi, là de ce que j'ai dit là avec le contrat, vous avez décidé de changer de voie, de vivre une relation de lumière, d'amour et de paix, une relation d'esprit, et non plus une relation de purement que physique, mais vraiment une notion d'éveil hein, dans la relation, et vous allez rencontrer cet être-là, mais cet être n'est pas celui ou celle que vous croyez qu'il est dans votre tête. Vous idéalisez peut-être ce qu'est un être spirituel. Hein. Un être spirituel, en vérité, c'est un être qui passe par toutes les strates, hein, qui doit se dévoiler aussi, qui doit dévoiler ses zones d'ombre, etc., etc. C'est tout ce à quoi nous sommes menés ici à pratiquer sur cette terre. Donc n'imaginez pas qu'en face de vous, vous allez avoir un Dalai Lama. Hein. Non. Vous aurez un être qui sera certainement en éveil et qui fera aussi le travail et avec qui vous allez être heureux, heureuse et en joie de vrai. Mais des fois, il y aura des moments de difficulté et c'est normal. Mais par contre, ces moments de difficulté, à la différence des autres, c'est que là, vous allez les traverser.
c'est que là, vous saurez les traverser ensemble avec amour et avec tendresse. Voilà. Ça va être la différence. C'est ça qui va faire la différence. C'est-à-dire que l'autre ne va pas partir en courant dès que vous allez péter un plomb. Enfin, par exemple, je sais pas, dès que vous allez être dans une zone d'ombre, on va dire, oh, c'était comme ça, moi je m'en vais, voilà. Non. C'est un être qui verra que vous êtes dans une zone d'ombre, qui saura peut-être être patient à ce moment-là, qui saura simplement être en présence et qui saura savoir que vous avez traversé cette zone d'ombre et qui saura même peut-être par sa présence et par son amour faire que vous allez réussir à voir que vous êtes dans votre zone d'ombre et avec beaucoup d'amour l'exprimer. Vous voyez? Et c'est là que va être le travail vertueux. Et vous allez vous engager, il y a un engagement. Hein. Il y a un engagement, alors peut-être pas de mariage, mais peut-être oui, peut-être un mariage, hein, peut-être quelque chose vraiment de fort, ou un engagement en tout cas sur du long terme. Il y a un engagement, il y a un engagement de cœur à cœur là. Il y a vraiment un engagement qui est très prononcé. Alors je ne sais pas si ça peut être acté sur papier, mais en tout cas c'est acté au niveau de l'univers, dans l'âme. C'est acté, ça c'est sûr. Et la magie, les miroirs magiques et la destinée. Mais écoutez, moi je dis que c'est un tirage majestueux, hein, merveilleux, voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à travailler, quoi. Voilà. Allez, maintenant je vous offre la dernière carte qui est message d'éveil. Message d'éveil de Mario Duguay. Hop, en guise de synthèse. On va voir ce que nous raconte la synthèse de Mario Duguay. Je serais bien curieuse de savoir ce qu'elle va nous dire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah ben, nous dit conscience, voilà. Nous devons éclairer notre conscience, nous élever en conscience, c'est exactement ça. Et cet être qui est là et qui est déjà là, va nous aider à nous élever en conscience et nous aide déjà à nous élever à la conscience, à nous élever en conscience, à nous éclairer en fait. Il nous aide déjà. Donc, conscience, allez, je vous lis le message. Je prends conscience que chaque pensée et sentiment que je manifeste... Ah non, oui, je recommence. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Vous voyez, c'est ce que je vous exprimais tout à l'heure. Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. C'est exactement ça. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Vous parlez de clarifier l'esprit. Elle résume super bien, c'est génial. Chaque fois, c'est pile poil. Donc je répète, ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Voilà, émanation de la lumière en soi, tout simplement. Bon voilà les amis et les amours, écoutez... je dirais qu'une seule chose, que la lumière soit, et la lumière fut. Voilà, je vous souhaite un merveilleux dimanche, merci de votre présence, et je vous dis à très bientôt les amours. Je nous aime, au revoir.